bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous, chers bières patriotes, et merci à Angélique pour la suggestion de ce nom qui paraît logique depuis le temps, mais j'y ai tout simplement pas pensé. Pour ceux qui sont fidèles au podcast, vous allez très vite reconnaître nos invités. Le premier vient pour la deuxième fois non consécutive dans le podcast. Le deuxième, le plus vaillant de tous. Attention, je t'ai fait une petite... est avec nous pour la 3e année de suite. Et quand je dis vaillant, je pèse mes mots. Quand je vois ce que je lui fais endurer chaque année en off, c'est même plus vaillant. C'est un guerrier qui se dévoue corps et âme pour sa cause. Bravo l'artiste. En tout cas, merci à vous d'être là. Bonjour messieurs. Donc bonjour Jean-Christophe JC. Bonjour Karetch. Et bonjour Nicolas. Bonjour Karetch. Le vaillant. Le vaillant, le grand, je sais pas ce que tu préfères comme... le vaillant. Pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, c'est bien évidemment l'organisation du salon Brasséard que je reçois pour la 3e année consécutive. On va parler plus en détail de cette année qui est un peu particulière, mais vous allez nous expliquer tout ça plus tard. Est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas d'abord une bière pour bien commencer le podcast? C'est vrai qu'il fait soif. Oui. Et en plus, parfois, au bois off, là, on n'a même pas bu. On a été gentils. Est-ce que, sur le temps que des personnes mystérieuses hors cadre, comment? Les personnes de l'ombre. Ouais, les personnes de l'ombre vont servir la bière gentiment. Est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement ce qu'on va goûter en premier? Alors, on va commencer par une bière de la brasserie MAP, donc, oui. qui est la MAP blonde. Donc c'est une blonde dorée qui n'est pas filtrée, qui est refermentée en bouteille, avec un nez, paraît-il, assez floral. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Et en bouche, c'est surtout des arômes maltais et épicés. D'accord. Est-ce que vous savez de mémoire dire où se trouve la brasserie? Oui, donc la brasserie est du côté de Herve, dans la région, sur le plateau de manière générale. Je ne sais pas la localisation exacte. C'est Andrimont. Oui, j'allais dire c'est plus du côté de Verviers, voilà, mais... sur le Verviers, toi, parfait. Ok, alors... Est-ce que tu sais pourquoi brasserie MAP? Alors, je l'ai lu, je l'ai su, mais comme je fais souvent 2 tours de mon bocal et puis j'oublie, je ne sais plus. Alors, ce sont les initiales des 3 personnes qui brassent ensemble. Donc, il y a, que je dise pas de bêtises, Marc, Arnaud et Pascal, ce qui donne MAP. Oui. Et j'avais été voir sur leur site internet et je sais que toutes leurs étiquettes sont faites avec la map, une carte géographique qui, je suppose, montre l'endroit de la brasserie. Enfin, je ne suis pas sûr de moi, mais je suis pas allé jusque là non plus. On pourra leur demander lors du salon expliquer tout ça. Alors, je vais en profiter pour le dire. Aujourd'hui, on boit dans les galopins du salon. Évidemment. Et on va en profiter pour le montrer. Ceux qui nous regarderont, ils le verront. Alors. On va parler quand même un tout petit peu de la bière. La couleur, donc on est sur une bière blonde dorée claire, hein. Ouais. Une mousse bien blanche, relativement dense. Elle persiste dans le verre. Est-ce qu'on met le nez dedans? Sentir ça. Alors je ne sais pas si vous voulez intervenir. Je ne sais pas si vous voulez faire ton analyse. Moi j'ai l'impression que j'ai plutôt le malt. Ouais. Moi j'ai la céréale aussi. La céréale, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est très très chouette au nez. Santé les amis. Santé. Ouais, même en bouche, on a la céréale. Ouais. C'est légèrement sucré, c'est agréable, c'est doux à boire. On n'a pas parlé de la turbidité, elle est assez opaque. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Elle est trouble. Non filtrée sans pour autant qu'il y ait des résidus dedans, mais c'est un peu opaque, quoi. Mais elle a une belle couleur. Je parlais d'une édition un peu particulière. Je crois qu'on fête quelque chose cette année, les amis. La 10e édition, 10 ans, ouais. L'anniversaire, 2 chiffres. Rappelle-moi,
JC, mais rappelle-moi, Nicolas, je pense que l'année dernière, on en avait parlé, c'est la 11e année avec cette histoire de... Voilà, donc c'est les 11 ans, mais la 10e édition. Ouais, c'est bien ça, ouais. Comme pratiquement tous les autres salons, je pense on a zappé une année à cause du Covid. C'est ça, oui. Et donc là, c'est l'édition anniversaire. Cette année, le salon se déroulera le 6 et 7 mars prochain. Donc... On va pas le cacher, les amis, on enregistre un petit peu en avance, mais à la date de sortie du podcast, ce sera dans plus ou moins un mois en audio et 3 semaines, un truc dans le genre pour la vidéo. Est-ce que c'était une volonté de votre part cette année de repasser sur 2 jours de salon? Parce que les fois précédentes, si je ne me trompe pas, c'était les 3 jours. Donc ici, est-ce que c'était une volonté de votre part? Donc c'était en partie une volonté de notre part, parce que voilà, comme on va l'expliquer un peu plus tard dans le podcast, on a plus de matériel, on a beaucoup plus d'infrastructures, donc c'est pas mal d'avoir une journée off pour pouvoir démonter tout ça. Oui. Il faut aussi savoir que le dimanche sur les salons, c'est un peu moins fréquenté. Ça se remarquait vraiment pas mal chez nous, donc on avait des avis assez mitigés de la part des brasseurs, certains qui appréciaient beaucoup le dimanche parce qu'il y avait moins de monde, et d'autres qui nous fait remarquer que justement avoir un peu moins de monde, ça leur permet un peu moins de rentabiliser la journée. Oui. Et voilà, pour beaucoup de brasseurs, ça reste une activité complémentaire, ça reste une passion. Donc ça veut dire qu'il y a le boulot le lendemain, ça veut dire que c'est un jour de week-end qui saute, qui pourrait par exemple passer avec leur famille. Donc on s'est dit, tout mis l'un dans l'autre, c'est peut-être pas une mauvaise solution de laisser tomber le dimanche pour pouvoir se concentrer vraiment à fond sur les 2 premiers jours et faire ça peut-être un peu plus gros, faire ça de façon un peu plus intense et pouvoir en profiter un max sur 2 jours cette fois-ci. Oui. Alors évidemment, tu n'as pas stipulé, il y a évidemment un petit changement de lieu, mais on va en parler assez vite. C'est plus le même lieu, mais c'est toujours le même lieu. Qu'est-ce qui se passe cette année ? C'est un petit peu comme si tu faisais, t'invitais ta famille à manger et que t'étais en été et que tu faisais la garden party. Voilà, on délocalise juste l'événement sous chapiteau, donc à l'arrière de la salle du Cheval Blanc. Oui. Donc ça reste exactement à la même adresse, rue Vallée numéro 7, 4681 Hermal-sous-Argenteau. Le café du Cheval Blanc, sauf qu'on sera à l'arrière de ce café, dans la prairie du comité des Bleus de Hermal. Juste petite info technique, on passe quand même par la salle ou c'est par derrière? On fera le tour complet. La salle restera fermée. Oui. Le tour complet, donc par le hall des sports d'Hermal-sous-Argenteau. D'accord, oui. Avec tous les parkings accessibles, etc. Donc tout sera fléché de toute façon comme chaque année depuis la sortie de l'autoroute ou en fonction des différents accès qui donnent dans le village. Donc tout sera bien indiqué, tout sera également sur la page Facebook en temps et en heure, donc pas de souci pour ça. Oui, super. Les amis, je suis un peu embêté pour vous dire la vérité parce que vous êtes venus avec beaucoup de cadeaux. Pas mal de bières. Ça t'embête, ça. De quoi? Depuis quand est-ce que ça t'embête? C'est une manière polie de le dire. C'est vrai qu'on va déjà attaquer la 2e bière, si vous le voulez bien. On va déjà présenter la 2e brasserie qui sera présente également c'est 6 et 7 mars. Est-ce qu'on reboit du coup dans les galopins ou est-ce qu'on verse dans les autres ou on se garde ça un petit peu de côté? Je sais pas ce que vous voulez faire. Soit tu la fanes. Alors ça, c'est toujours pas un problème pour moi. C'est pour rire. 3 minutes qu'on a commencé. non, passons dans les verres à boules. C'est comme vous voulez. Je peux vous demander alors si vous voulez bien de verser dans ces verres-là. Qu'est-ce qu'on va déguster alors je pense qu'on va parler d'une brasserie qui n'a encore jamais été abordée dans le podcast, si je me trompe pas. Donc c'est la brasserie qui s'appelle le 100e Singe. Exactement. On va goûter l'Aspérule Spiruline. Ça annonce peut-être une couleur, ça non? Voilà, exactement. Autant peut-être dans la bière, mais de mémoire pas tant que ça, parce qu'on a eu l'occasion de la goûter une fois déjà. Mais ça annonce autre chose, par contre. Ok. J'ai hâte, merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir. Alors, pour ce qui est de la couleur, c'est légèrement plus orangé que la précédente. Ah, mais là, il y a... de la spiruline. Ouais. Ah oui, est-ce que t'as eu la fin de la bouteille? Matière, là, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, on est d'accord, c'était la même bière. Oui, mais là, j'ai eu le fond, oui. J'ai eu la nourriture. J'espère qu'on le verra à la caméra. Si vous voulez. Écoute, on comparera. Hein. Tant qu'on n'a pas bu, tu veux faire un
c'est peut-être intéressant justement de goûter les trois. Ah, les trois. Ouais, on Ouais, est peut-être. Même le nez peut-être est différent. Attends. Évidemment, c'est plus intense, mais je retrouve quand même les mêmes marqueurs. Je sais pas si tu veux Ça c'est sûr. sentir. Mais évidemment, dans la tienne, ça se marque très fort. Je trouve. Je sais pas entre les deux vôtres si vous aviez. Moi, je vois quand même une différence, mais plus en intensité que. Mais je trouve qu'on a quand même le même marqueur. Alors je dois bien vous avouer que je suis absolument pas expert en spiruline. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on ressent. Ça vous dérange si on boit dans les... Enfin, si on goûte... Absolument pas, faisons ça. Faisons ça. Il n'y a plus de Covid. Hein, donc Oui. Oui, sortez à vous. Il y a à chaque fois 2 bouteilles, donc si les petites mains de l'ombre veulent goûter. Alors c'est bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en goût ça se marque moins fort la différence que et à l'œil évidemment et au nez. Je trouve que c'est moins intense la différence. Je sais pas ce que vous allez vous en penser, mais non, la différence est quasi nulle. Ouais, ça reste vraiment semblable au niveau du goût. ouais. Par contre, c'est moi ce qui me choque le plus, ce qui me marque le plus, c'est vraiment cette fraîcheur, c'est ce produit qui goûte entre guillemets l'eau, mais la fraîcheur de l'eau, je veux dire. Oui, je comprends. Ça me fait saliver tout. C'est pas mal. Ils vous ont déjà dit s'ils venaient avec plusieurs de leurs créations. Ouais, ils auront d'autres choses. Donc ils ont classique je pense, si je dis pas de bêtises, une blonde, une IPA, une rousse, je pense. Je sais qu'il y a aussi une ambrée en plus de la rousse. Et alors, je pense qu'il y a quelques bières suivant les saisons, dont celle-ci fait partie justement. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'elle n'est pas spécialement reprise sur le site. Ok. Donc, je pense que celle-ci sera probablement une partie de la gamme qu'ils vont amener, Oui. et qu'il y aura aussi quelques autres choses dont on n'a peut-être encore jamais entendu parler. Ouais. Donc, en somme, il y a quand même une gamme classique et puis alors des choses ça. un peu plus C'est original et assez Gamme varié, saisonnière, on va dire. qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est chouette d'avoir dégusté ça. Je pense que le goût un peu particulier qu'on retrouve justement, c'est la spirule, c'est une plante. Oui. Et je pense que c'est ça qui donne le goût, peut-être même plus que la spiruline. Oui. Ben, si vous savez aller évidemment le 6 et 7 mars, n'hésitez pas à aller déguster la bière et vous faire votre propre avis et éventuellement faire les retours sur les réseaux sociaux. C'est toujours bon à prendre. Alors vous avez plus de brasseries participantes cette année. On vient déjà d'en découvrir 2. Combien de brasseries pouvons-nous nous attendre à découvrir ce 6 et 7 mars Est-ce qu'il y en a plus, moins que les autres fois? Alors, on en a 2 de plus que les années précédentes, donc on est à 17 brasseries effectives normalement cette année. Je dis normalement puisqu'on n'est pas à l'abri d'une dernière maladie, d'une annulation de dernière minute ou que sais-je, mais bon, évitons. Oui, non, ça va aller. Allons éviter. Pour quelle raison est-ce qu'on en a plus? Simplement parce que le chapiteau qu'on loue est plus volumineux, plus large que la salle habituellement. Oui. Donc voilà, la salle on ne sait pas repousser les murs, le chapiteau on sait mettre une section de L'agrandir, 5 mètres en plus peut-être, et c'est ce qui nous permet d'accueillir donc 2 brasseries complémentaires. Ouais. Voilà. On peut éventuellement parler des noms des participants, enfin des. Oui. Alors, que je me trompe pas. Donc évidemment, on a les locaux de l'étape. On aura Mascafia qui sera là. Avec quelques nouveautés, notamment qu'on a déjà pu goûter. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil. On aura D3SL, qui est aussi un habitué avec sa dernière prière. Moin, qui revient avec La Voix des Morts. La brasserie Cadet, qui était venue il y a 2 ans, je pense, qui vient de Pépinster, Okay, oui. qui brasse l'anonyme. On a la Bestiale qui revient cette année, Sponk évidemment, qui est aussi un des locaux de l'étape, qui aura beaucoup de surprises à présenter, je crois. Il n'est pas impossible que l'épisode prochain vous entendiez parler de. Tout ne sera peut-être pas des surprises d'ici là. On aura donc la brasserie du Centième Sage. C'est la première fois pour nous qu'on va accueillir des brasseries hors Belgique. Donc Oui. voilà, c'est une brasserie qui vient de Altuler en Alsace. Oui. Donc voilà, c'est notre première brasserie française qui sera présente sur notre événement.
On aura les vins et élixirs de Franchimont, qui en plus de la fameuse fleur de Franchimont, ont aussi, je pense, 3 bières à venir présenter. Oui. On a la brasserie du Bois-l'Évêque, qui fait la Évouille, la brasserie MAP, dont on vient de parler avec la blonde qu'on vient de déguster, la Cahute, qu'on connaît déjà très bien dans le podcast, je pense. Oui, on a entendu 2-3 fois parler de... La brasserie de Tenneville, qu'on a découvert cette année. La brasserie C, donc, qui fait la fameuse Cursus. Oui. Nous aurons Wolf Brewing Company, qui eux viennent du Grand-Duché de Luxembourg, donc une deuxième brasserie hors Belgique pour ce 10e anniversaire. La brasserie Elphick de Hawaii, la brasserie de Verviers, puisque ça reste les meilleurs ennemis de la Cahute quand même. Et, On les salue. et la brasserie de Blogy. Je me permets de te demander, tu as dit avant la Cadet, tu as parlé, alors je m'excuse, j'ai oublié le nom, DSL, D3SL. D3SL. Ouais. Ils étaient déjà là l'année dernière? Ouais, ça fait déjà plusieurs années qu'ils viennent chez nous. Oui. Ça fait maintenant 4 ans, je pense, 3 ans. Donc ils font la dernière prière, donc, qui est une triple à la base, et là ils ont sorti une version blonde qui venait de sortir l'année passée, qui est un petit peu remaniée cette année, donc alors ce sera la nouvelle version. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, ça ne va pas leur parler, je suis désolé à vous. Mais moi, comme je suis venu vous dire bonjour l'année dernière, ils étaient situés où, plus ou moins, dans le... Quand tu entrais dans la salle, ils étaient sur ta droite, c'était, je pense, le 2e ou le 3e stand. Juste après Brasserie de Verviers, c'est ça? Je pense. Oui, c'est ça. Ok, je situe mieux. Ça. Je ne voyais plus exactement où ils étaient situés. Très bien, donc c'est une belle liste. Et alors, j'avais une petite question par rapport aux 2 brasseries étrangères. Alors, c'est pas directement lié aux brasseries, mais je vous vois régulièrement sur les réseaux sociaux aller visiter telle brasserie, telle brasserie. Vous avez été visité au Luxembourg ou vous les avez peut-être vus dans d'autres dans d'autres festivals ou salons? On n'a pas eu l'occasion d'aller visiter directement les brasseries, en tout cas pas encore, ça sera peut-être un jour, mais On attend leur invitation. on les a rencontrés il y a... On les a rencontrés il y a 2 ans au salon de Richemont-Bière, qui est un salon très conséquent ici en France. Donc c'était 2 des exposants d'il y a 2 ans. La brasserie du Centième Sage était d'ailleurs encore exposante cette année. Donc c'est là qu'on les a rencontrés, qu'on a eu un premier contact et on s'est permis de revenir vers eux pour cette édition-ci et ils nous ont répondu oui avec grand plaisir. Donc c'est un peu comme ça que la prise de contact a eu lieu. C'est top. Richemont-Bière, on en reparlera un petit peu après. Je crois que tu es venu avec une petite surprise, donc on ne manquera pas de reparler de ce que vous faites pour Richemont-Bière également. Les autres années, on en a parlé en tout début pour la première bière, vous optez pour service en galopin. Est-ce que vous utilisez cette année de nouveau ce même contenant? Absolument. Donc ce sera le même galopin que les années précédentes, Oui. le même format, je vais dire connu de tous. C'est vrai. Le verre de référence pour les dégustations de bière. Donc voilà, ce seront les mêmes en casse centilitres qui seront proposés en tous les cas au même prix que les années précédentes également. Donc Oui. on était à 2,50 € pour le galopin. Oui. Ça reste un souhait du groupe de travail Brasséard, d'harmoniser les prix sur le salon. Maintenant, ça reste bien entendu à discrétion du brasseur en fonction de la complexité de la bière, des matériaux utilisés, des matières premières, pas des matériaux, des matières premières utilisées, de la longueur utilisée pour le process, enfin voilà, tout ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bières qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Exactement. Ça, Voilà. on est d'accord. Je ne sais pas si on enchaîne la tournée des bières On peut consommées. se lancer. Désolé, je passe la deuxième. je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous êtes venu avec des cartouches et des cartouches. Et donc, il faut bien goûter un petit peu de tout. Donc, est-ce que je peux me permettre de vous demander la suivante éventuellement? Et toi, Nicolas, alors de nous dire vers où on va aller. Alors pour la suivante, on va passer donc chez les vins élixirs de Franchimont avec leur Franche-Fleur. Donc c'est une bière à 6 degrés et demi d'alcool dans laquelle il y a de la fleur de sureau. Donc ce qui rappelle évidemment leur alcool principal, la fleur de Franchimont. Oui. Donc voilà, c'est histoire d'avoir un équilibre entre la douceur de la fleur et la fraîcheur de la bière, je vais dire, qui va amener un petit côté floral. Super. Alors, faut quand même féliciter nos aides parce que elles sont particulièrement réactives. Hop là.
pour faire la petite transition, je pense aussi ne pas me tromper, mais corrige-moi justement si c'est le cas. Franchimont, enfin les élixirs de Franchimont seront également présents avec d'autres choses que la bière qui sont c'est bien ça. Également donc distillées. Ça donne déjà un petit peu l'idée du produit qui sera présent sur place avec les mêmes matériaux. Mais voilà, Nico va développer et ce sera plus simple. Il y aura normalement entre autres du gin et d'autres spiritueux et ce qu'ils appellent des élixirs, donc sont des vins de fruits dans lesquels ils font macérer en général des fleurs, je pense. Donc par exemple, la fleur de Franchimont, c'est un vin de pomme, si je dis pas de bêtises, dans laquelle ils font macérer de la fleur du sureau. Okay. Donc on pourrait aussi retrouver ce genre de choses sur le salon pour ceux qui ont besoin de faire une petite pause avec la bière sans pour autant devoir prendre un soft. Mais c'est un peu une question quand même intéressante. Je l'avais pas noté dans le conducteur, mais ici je me permets d'en parler. Je le vois dans certaines organisations, pas dans toutes, mais un petit peu se diversifier aussi. Parfois, alors évidemment si c'est un salon bière, on ne fait pas moitié, mais quand même un stand vin, parfois dégustation, je sais pas, de chocolat. Enfin, ça peut être plusieurs choses différentes. Est-ce que un jour peut-être vous auriez une envie de pas diversifier totalement, parce que je me doute bien que c'est un salon de la bière, donc pas changer complètement l'identité, mais est-ce qu'on pourrait incorporer plus volontiers ce genre de produit à Brasséart ? Donc tout à fait, si je peux Vas-y. embrayer là-dessus, c'est que l'idée de base, la philosophie de base du salon, c'était de mettre en avant tout ce qui est les microbrasseries. Donc les premières années, il y avait également des fromages notamment, il y avait également des stands de chocolat, tu viens de le citer, qui étaient de très bonnes choses. Sauf que dans les débuts, il y avait vraiment un engouement très prometteur au sein des microbrasseries. Pardon. Et donc, on a choisi simplement de laisser ces stands-là au profit de la publicité, enfin de la mise en valeur plutôt des microbrasseries. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas refait. On en a déjà discuté pour pouvoir associer les deux, refaire ça sous chapiteau, sous un volume plus grand, pour justement pouvoir faire une espèce de pairing également. Oui. Difficile à mettre en place. Difficile de contacter les brasseurs, enfin ça demande énormément de travail en back-office que de pouvoir faire la recherche du pairing qui pourrait aller avec. Le demander aux brasseurs, ils ont également peut-être d'autres choses à faire. Il y en a qui sont volontaires, il y en a qui sont demandeurs de ce genre de choses. Mais voilà, c'est chaque fois la même chose. Tout le monde est plein de bonnes idées, mais il n'y a que 24 heures dans une journée et arranger tout le monde, c'est compliqué. Et puis il faut l'intérêt du public aussi. Et il faut l'intérêt du public. Maintenant, il y a déjà sur le Liégeois, je pense qu'il y a déjà un salon dont le nom m'échappe. J'aimerais vous aider, mais moi par contre, Wallon, c'est ça. C'est bon, c'est Wallon. C'est bon, c'est Wallon. Voilà, c'est ça. Qui lui propose ces différentes facettes mélangées, retrouvées au même endroit. Oui. Voilà, ils le font très bien. Je pense qu'on fait très bien notre petit core business également. On va essayer de garder ça pour le moment et laisser le nez hors de l'eau. Mais en effet, on essaye de remettre inévitablement la nourriture qui va avec la bière. Mais les brasseurs font déjà un solide travail là-dessus en amont, vraiment. Évidemment, oui. Ça me permet de reparler du premier invité de cette saison, l'organisation Le Gosier, qui eux, par contre, ne font que ça, principalement ça, soupe hésitologique, donc il y en a pour tout le monde, donc c'est très bien. Ici, donc, rappelle-moi, on est sur la Franche-Fleur. Franche-Fleur. Alors, on est sur fort la même chose. En fait, non, parce que je vois ton verre. Oui, je vois ton verre. J'ai l'impression que c'était. La mienne est très transparente. Celle de Jean-Christ est déjà un peu plus opaque. Je prends toujours les culs. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est toujours le fond de la bouteille que j'ai, puisque je fais la distribution. Donc voilà. Je prends toujours les culs. Je laisse libre cours à l'imagination de chacun. Je voulais dire qu'elle était sensiblement similaire en termes de couleur par rapport à la première, mais je vois qu'il y a toujours dans ton galopin la première bière, et en effet elle est quand même plus légèrement plus je trouve. Plus transparente, mais aussi un petit côté plus orangé. Oui. Donc voilà, elle a un chouïa plus foncé, une mousse qui se tient bien aussi, une mousse bien blanche. Alors au nez, parce que j'ai fait le Warrior, j'avais déjà goûté, mais on l'avait pas encore présenté. Au nez, je pense que j'avais le côté floral plus au début. Maintenant, c'est la céréale qui revient relativement fort.
Je sais pas ce que vous avez. Moi, vous j'ai les- fait comme toi, mais j'ai fait comme toi aussi et j'ai la fleur. Moi. mais je reste toujours avec la fleur. ouais. J'ai le céréal aussi, mais Ouais. je reste plus avec la fleur quand même. Hein. Quand on remue un peu le verre, c'est vrai que ça revient. Ouais. Ouais. Alors, santé à vous. Enfin, on a déjà bu tout ce petit Santé, coup, je crois, ouais. mais santé à vous. On a ce côté floral aussi en bouche qui, Ouais. qui Ça fait pas s'exprime bien, ouais. Bonne grosse dose d'amertume aussi en entrée de bouche. Ouais. Après, ça reste quand même accessible. Ça reste tout à fait accessible. Ça s'efface par contre. Enfin, ça se dilue Oui, oui. plutôt vite, donc c'est agréable. Très Ah. agréable. Ouais. Tu gardes la sucrosité justement dans le fond. Un peu de note de sureau, là, c'est bien. C'est très accessible, donc n'hésitez pas à la goûter aussi. Les amis, en termes d'activité, les amoureux de la bière et de musique seront servis cette année. Vous avez organisé des concerts les vendredis et samedis soirs. Est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de la programmation ? Oh, oui, tout à fait. Bah voilà, qui dit événement spécial, qui dit anniversaire, dit organisation un petit peu plus particulière. C'est la raison également pour laquelle on ramène ça sous chapiteau, puisque dans notre salle, la scène est occupée par les brasseurs également, donc faire des concerts était un petit peu compliqué. Ici, le chapiteau, pour information, il n'y a pas de secret non plus, fera 30 mètres de long sur 12 mètres de large, avec toujours l'accès à nos cuisines pour se restaurer, peu importe le moment de la soirée. Donc ça c'est important également de le souligner. Concernant la répartition pour les concerts, donc on reste dans la même philosophie que pour les microbrasseries, c'est-à-dire qu'on aime bien le local. On reste avec des bandes qui sont donc sur la Basse-Meuse, qui sont donc sur le Liégeois, des gens dont les noms vous parleront peut-être, du moins j'espère, ou pas, pour la découverte justement. Ah oui. Donc la répartition est simple, si on a 2 jours, on aimerait bien faire 4 concerts, donc 2 par jour, sur des horaires plus ou moins similaires en fonction de l'amusement de chacun des groupes. On serait à la grosse louche, sur du 18, 19, 45, 20h15, 20h30 jusqu'à 22h plus ou moins, Ok, peut-être oui. un petit peu plus. Donc et ça pour les 2 jours. On aurait le vendredi Elastic Stockings, qui est un groupe d'Indian Rock. Oui. Exactement. Donc c'est vraiment une constitution de petits bonhommes de la Basse-Meuse qui font ça depuis plusieurs années, chacun un petit peu de son côté, et qui se sont reconstitués en 2024. Donc là, tu es plus sur des notes de rock progressif des années 70, on va dire ça, mais avec tout ce qu'il y a entre également jusqu'aux années 2000. Tout en gardant par exemple des rythmiques comme Smashing Pumpkins ou à l'inverse du Nirvana par exemple, ou toutes des choses comme ça. Donc t'es quand même sur du rock un petit peu trempé, Oui. mais que tout le monde apprécie et qui éveille un petit peu la nostalgie aussi chez le client du brasséard. S'en suivra Hereda, qui lui est un bon nom de l'affiche liégeoise. C'est un groupe qui n'a plus trop sa réputation à faire. Là on est sur quelque chose de bien plus énergique. On a une chanteuse bien atypique, au caractère bien trempé. En tous les cas, c'est ce qui transpire de sa musique. C'est un groupe qu'on avait rencontré avec Nico il y a quelques années maintenant aux Portes Ouvertes, je pense, ou à une soirée anniversaire de la brasserie expérimentale Oui. au Ridonneux. Et donc, On les salue. voilà, on les salue également. Et j'avais parlé de ça avec Christophe et Yann, justement, Oui. pour avoir un petit peu leurs coordonnées. C'est Christophe qui m'avait donné les coordonnées d'Hereda. Et donc voilà, on leur a demandé s'ils étaient disponibles, et chance pour nous, ils l'étaient. Donc ça, c'est un groupe qui me tenait à cœur d'avoir à cet événement-ci. Ouais, top. Le dimanche, on aura 2 groupes également sur les mêmes horaires, comme je l'ai cité. Samedi. Ah pardon, le samedi, autant pour moi. je m'emballe. Non, oui, le samedi, donc ce seront Mind the Gap, qui est un groupe également de la Basse-Meuse pour la quasi-totalité de sa composition. Là, on est sur clairement du rock anglais. Voilà, Ok. c'est vraiment ça. Un bon machin bien trempé aussi en fonction de l'ambiance qu'ils auront en réponse. Oui. Et le 4e groupe, c'est No Name. Donc là, on est plus sur du Hermalia, pro Hermalia, Visez-toi. On est vraiment dans le petit bassin de chez nous. Band cover assez hétéroclite, Ok. qui fait beaucoup de reprises, mais vraiment en tout genre, qui s'adapte parfaitement à son public, qui fait des concerts un petit peu partout maintenant dans la région depuis il y a 2-3 ans, je pense. Voilà, une belle affiche, vraiment une belle affiche. On est assez impatient de pouvoir les entendre et de pouvoir les écouter plutôt, et Ok. de pouvoir profiter de leur ambiance. Ouais. Super, merci pour la description. C'est quelque chose que j'avais pas noté dans mon conducteur, mais ça me permet de le poser.
est-ce qu'il y a une heure de fait annoncée, puisque vous annoncez les groupes le dernier à 20h30, 15, 30? Oui, c'est ça, le début vers 20h15, 20h30. Ouais. Pardon, et la fin plus ou moins 2 heures plus tard. Donc tapons sur le 22h30 au plus tard pour la fin des concerts. Pour combler, bien entendu, il y a des sets DJ qui sont présents. On a, pour les souligner également, toujours notre vaillant sponsor Nostalgie qui nous accompagne depuis maintenant un fameux paquet d'années. Si pas 10 ans quasiment en fait. Je pense que c'est depuis le début qu'ils nous accompagnent. Donc merci encore une fois à eux pour leur soutien et leur fidélité. Et donc, comment dire, donc Nostalgie sera audible tout au long de l'événement, avec les concerts, bien entendu, là on coupera la radio, c'est normal. Et les sets DJ alors se feront eux entre les concerts et après les concerts pour terminer la soirée, garder l'ambiance bien chaude et vous emmener jusqu'au bout de la nuit. Bout de la nuit qui sera limité à 1 heure pour l'événement, mais en extérieur en plus, c'est voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, il est toujours possible de migrer vers le café du Cheval Blanc qui lui ouvrira toujours ses portes, bien entendu, pour faire les afters qui se doivent être faites. Oui. Et en l'occurrence, je ne sais pas si je l'ai noté dans la suite de mon conducteur, mais on a parlé de l'heure de fermeture. Est-ce qu'on peut parler de l'heure d'ouverture alors du coup pour les 2 jours? Bien sûr. Donc ça ouvre à 17h le vendredi, comme chaque année, avec une orientation un petit peu after work, pour essayer justement de vous faire oublier tous les méandres de votre semaine de travail et de vous faire apporter le sourire pour le week-end. Le samedi, on fait l'ouverture des portes 1 heure plus tôt. On l'ouvre à 16h pour permettre aux gens de venir vraiment faire le warm-up comme il se doit et accueillir le groupe à 18h. Voilà. Ouais. Alors, les gens s'en foutent à un point, tu n'imagines même pas, mais normalement, j'irai vous faire coucou le samedi. Magnifique. Donc, c'est toujours bien accueilli. Et nous, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas du tout. Non, mais les auditrices et les auditeurs, peut-être qu'ils en ont rien à faire, mais je le dis normalement, si la santé le permet, je serai là pour vous faire un petit coucou le samedi. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous avec 1 ou 2 personnes, mais je le dirai off. On a. Surtout toi, JC, tu as beaucoup parlé. Est-ce qu'on ne boirait pas la bière suivante? Moi, je viens de finir mon verre tellement je crache du sable. Je n'en peux plus. C'est ça, c'est intense. Je ne sais pas. Alors donc la prochaine, on va passer sur quelque chose, à mon avis, que tu vas bien aimer. Donc un bon gros Imperial Stout. Oh non, moi je n'aime pas ça. Donc là, on va partir sur la brasserie de Blogy qui arrivera chez nous pour la première fois cette année. Donc ici c'est un bon gros Imperial Stout avec ajout d'un petit peu de café en fin d'ébullition pour un petit peu venir souligner les arômes des maltes torréfiés. Ils appellent ça alors là il faut quand même que je prenne ma feuille pour être sûr de bien le prononcer. Merci à toi. Le Blidegarian Stout, tout simplement parce que les habitants de Blogy s'appellent les Blidegariens. J'aurais été incapable de le dire. Pas mal, hein. Alors, je me permets juste de le dire, on avait goûté dans un épisode avec Laurent Zitolo de son petit pseudo, petit, de son pseudo, la saison, je pense, de mémoire. Saison d'épeautre. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est bien ça. Après, comme ma mémoire me fait parfois défaut, mais je sais qu'en tout cas on a déjà goûté cette brasserie-là dans le podcast. Je n'ai pas goûté celle-ci. J'ai un très bon souvenir de la saison, donc je me réjouis de goûter celle-ci. On a une mousse là par contre qui est plus sur allez, je vais utiliser un terme ivoire, blanc cassé sur enfin en tout cas ce n'est pas blanc évidemment, elle est colorée elle se tient bien chez vous. Alors moi je suis à moi, mais bon elle a une bonne tenue de mousse. Je le vois d'ici sur ton verre, Nicolas. Il y a une fine pétillance sur. Je l'avais remonté là. Ouais. Ça a l'air relativement bien saturé, donc on va goûter ça après. Est-ce qu'on le met au nez et on sent ça, messieurs? C'est parti. Un petit peu de café. Ah non, c'est. Ah, ça c'est vraiment chouette, mais il y a un côté aussi gourmand et rond, je trouve. Très très chouette. Alors, on sent tout de suite qu'il y a un peu plus d'alcool aussi. Rien qu'on est.
C'est vrai, ça, on n'en a pas parlé depuis le début, mais tu sais à combien elle est, celle-ci Il va falloir regarder la bouteille que parce que tu je dis. ne l'ai pas notée. Qu'elle est chouïa plus... Quand on aime le stout, est-ce qu'on regarde vraiment son taux d'alcool Bah, c'est juste parce que tu l'as stipulé, mais sinon je l'aurais bu tout pareil. Hein. Là, voilà l'étiquette. Et on est sur 9% d'alcool annoncé. Ouais. Voilà. Ok, On super. regarde de très très loin, c'est un peu les mêmes couleurs qu'une brique de lait. Un peu de choses. Ouais. Bon, c'est un peu différent à l'intérieur, mais... Je trouve qu'on a une bonne odeur de café froid et c'est vraiment chouette. Bon allez, on va quand même la goûter les amis. Santé à vous. Santé. 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 Alors je pense que j'ai bien fait de le stipuler. En termes de pétillance, elle est quand même franchement bien présente. Alors c'est pas des grosses bulles qui éclatent dans la bouche, mais on sent que c'est soutenu, ça picote tout légèrement sur la langue. Et ce côté café qui est là. Mais t'as raison, le côté alcool réchauffe un peu le tout et c'est super agréable. Mais de fait, le café, on ne peut pas le cacher, quoi. Non. Par contre, si je peux rebondir sur la pétillance, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on n'a pas le stout qui colle. Oui. Ça colle pas vraiment dans la bouche ni au palais. La pétillance permet peut-être, entre guillemets, de nettoyer la bouche un peu plus rapidement, même si Oui, ça paraît, comme tu le dis, le fond reste bien présent. Hein. ouais, ça paraît entre guillemets plus équilibré. À mon avis, elle est plus buvable. Alors le terme n'existe pas réellement en français, mais elle est plus buvable certainement que, comme tu le dis, une un peu plus lourde. Je pense qu'on va militer pour que ce terme entre dans le dictionnaire, quoi. Alors, je sais qu'il y a des extrémistes qui passent directement au pain à table. Mais justement, j'hésite fort entre les deux, tu vois. Sur lequel des deux est-ce qu'il faut qu'on se mette tous d'accord pour le proposer à l'Académie française? Je ne sais pas, mais... Écoute, milite. On verra vers où tu vas. On fera un podcast l'année prochaine pour la Oui. 4e fois. Pourquoi moi, pas je sur ce sujet. propose que dans le formulaire de vote pour vos bières préférées du Brasséard, on rajoute une question subsidiaire. Voilà. On peut faire Est-ce ça. qu'on choisit le mot pintable ou buvable? Oui, et l'intégrer. Ouais, c'est une bonne chose. Bon, après, il va peut-être falloir retransformer les fichiers, ça va peut-être ennuyer tout le monde. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que, en effet, elle donne envie d'y revenir grâce certainement en partie à la pétillance. Il y a, Je trouve ça très bon. il y a le Vraiment. côté Surprenant. gourmand. Elle est pas sèche. Pas du tout. C'est ça, ouais. On a, vraiment, elle est bien équilibrée. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Par contre, les 9 degrés, je trouve qu'on les sent pas réellement, mais elle chauffe quand même. Tu sais qu'ils sont là, quoi. Ouais. Ok, messieurs. Je suis content qu'on ait dégusté celle-ci. Et ça me conforte dans l'idée que la brasserie fait de chouettes choses. J'irai leur faire un petit coucou le samedi si je viens. Enfin, Ils seront là. c'est cool. On a parlé des groupes, on a parlé des interventions autres des DJ. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres activités prévues dans les 2 jours? Je sais que je crois savoir que plutôt ça avait été évoqué des ateliers peut-être de zytologie ou je ne sais pas si vous aviez fait ça une année blind test ou je ne sais pas si ça avait été fait, je sais pas si c'était chez vous. Mais enfin, ici cette année, est-ce que vous avez d'autres activités? Voilà, donc blind test, non. Je me suis trompé. Mais un bière quiz avait été mis en place, apéritivo, à Ok. l'époque. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? On avait eu un micro-brassin qui avait été mis en place également. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Initiation à la Zito. Initiation à l'azito qui a été faite également. Voilà. Je pense que Brasséard, le public présent plutôt à Brasséard, ne répond pas lui justement présent à Ouais. ce genre de proposition. On est peut-être plus justement dans la découverte de la microbrasserie qu'on connaît moins bien parce que elle vient de plus loin, parce qu'on ne l'a jamais vue chez son fournisseur ou que sais-je. Et donc les gens sont peut-être plus intéressés par ça que d'aller s'enfermer peut-être 1 heure dans une salle de théorie à faire une formation en zytologie. En tous les cas, chez nous, c'est la conclusion qu'on a pu tirer de nos petits essais. Oui. Et donc, voilà, ça a simplement valu le fait de faire une croix à côté, de dire on ne réitérera pas l'expérience. Oui, de toute façon, ouais. Ne soyons pas, comment est-ce qu'on dit,
définitif avec cette affirmation. Mais voilà, pour cette année, en tous les cas, on a préféré valoriser l'espace fête, vraiment les 10 ans, et faire une bonne grosse fête plutôt que de commencer à développer des activités un peu plus théoriques. Simplement. Ouais, c'est normal, il fallait marquer le coup aussi, l'anniversaire. Exactement, c'est la fête, voilà. c'est sûr. Tu en as un tout petit peu parlé, tu l'as évoqué par rapport à la configuration du chapiteau et de la salle. L'année dernière, je parle de l'année dernière parce que je suis venu vous faire un petit coucou, mais je suppose que les autres années c'était le cas aussi. On pouvait par exemple retrouver des assiettes de charcuterie. Je pense qu'il y avait des burgers aussi, si je ne me trompe pas. Vous refaites le même genre de restauration cette année? Évidemment, oui, évidemment. Il faut absolument protéger son estomac, renouveler son estomac pour pouvoir profiter de toutes les bières qui sont proposées. Alors, donc excuse-moi, c'est moi qui t'interromps, mais est-ce que manger c'est pas tricher? Alors, c'est ton avis, ce n'est pas le mien du tout. Moi, si je ne mange pas, je sais que je vais perdre. Donc, je parle pour moi. Pour moi, c'est hyper important de manger, et de bien manger, c'est encore plus important. Donc, oui, on a toujours, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, les cuisines qui restent accessibles. Donc, il y aura toujours les planches apéritives que tu évoquais. Les fameux nachos pour grignoter entre amis à l'apéro, c'est topissime, avec les petits... comment on appelle les petites sauces Non, les trucs les party mix. Les party mix, voilà, c'est ça, les petites fritures là. Oui. Bien sympathique aussi. Et tu évoquais les hamburgers, il y aura toujours le fameux hamburger belge qui avait été développé par notre équipe de cuisine, donc qui était avec un œuf plat dessus. Ça, c'était juste une tuerie cette affaire-là. Et cette année, ils ont développé la même chose. Le classique reste toujours, bien entendu, accessible. Et le Val-Dieu, puisqu'il paraît qu'un petit cheese manquait. Et donc pour ce petit cheese, ils ont préféré encore une fois rester dans le local et ramener la bonne gourmandise de Val-Dieu dans le hamburger. Pour la partie un petit peu originale, on en voit un petit peu partout, c'est un petit peu l'effet de mode, mais ce qui fonctionne très bien, c'est les filochés de porc. Oui. Les filochés de porc, il y en aura également cette année, donc sous forme d'un pain pita turc là. Oui. Tu vois, qui sera avec crudité, avec tout ce qu'il faut pour que ça remplisse bien les estomacs comme il se doit. Et l'avantage également de l'effiloché de porc, contrairement au hamburger, c'est que ça permet, on peut du moins le laisser dans un bain-marie pour qu'il reste chaud. Donc la cuisine restera, elle, accessible, même après les concerts. Oui. Là où les années précédentes, on fermait la cuisine, je pense, 1 heure avant la fermeture du salon. Okay, oui. Donc à 23 heures pour les années précédentes. Ici, on ferme le salon à 1 heure. L'effiloché de porc sera accessible jusqu'au bout de la nuit, donc c'est parfait. Voilà, pour les derniers petits creux avant le départ, c'est pas plus mal. C'est surtout à ce moment-là qu'il faut manger un bout. Exactement, c'est à ce moment-là, juste avant de reprendre la route. C'est là que ça creuse. Il y aura toujours les frites également, bien entendu, l'incontournable. Ouais. Et je pense, et les cornets de pâtes, oui, voilà. Oui. Et les cornets de pâtes. Donc les gens ont plus que le choix. Il y a toujours également du végétarien pour pouvoir répondre à la majorité du public, quoi. Oui. Super. En fait, quand on énumère tout, il y a quand même pas mal de choses. Il y en a pour tout le monde. Non, exactement. Merci beaucoup pour ça. Les auditrices et les auditeurs qui ont déjà écouté les 2 années précédentes le savent probablement. Mais est-ce que vous pouvez nous redonner l'adresse, parce que tu l'as donné tout à l'heure, et je sais qu'on l'avait fait dans un épisode précédent, je ne sais plus lequel, je pense que c'était peut-être le premier, mais nous donner l'accès. Donc je sais que il y a l'autoroute, c'est pas très loin de Liège, donc est-ce que vous pouvez nous dire comment on arrive chez vous? Bien sûr. Donc le nom cible que vous trouverez tous sur internet, c'est le café du Cheval Blanc à Hermal-sous-Argenteau. Donc l'adresse c'est rue Vallée numéro 7, 4681 Hermal-sous-Argenteau, encore une fois, donc ça c'est pour les GPS. Sinon, autoroute E25, direction Maastricht, sortie numéro 3, pour ceux qui viennent de Maastricht, même sortie, mais direction Liège. Et à partir de la sortie d'autoroute, tout sera fléché jusqu'au parking en question. Et c'est vraiment pas loin de la sortie. Quand on sort de l'autoroute, on passe le pont, on arrive au rond-point en dessous. Là, au rond-point, ce sera à droite, et c'est 400 mètres plus loin sur la gauche. Oui. On tombe sur le café du Cheval Blanc. Ce sera un petit peu plus loin. Il faut faire le contournement, en gros, du grand bâtiment pour avoir accès au parking qui se trouve à l'arrière. Et l'accès, donc, se fait cette année par la prairie, puisque le chapiteau sera dans la prairie. Oui. Donc, plus par le café qui, lui, restera... Enfin, l'accès, en tous les cas, à l'arrière sera fermé par le café, quoi, simplement. Voilà. Et alors, si je ne me trompe pas, l'année dernière, vous avez mis, je sais pas si on appelle ça comme ça, totem, devant la salle. Il est toujours présent. Voilà, donc, ce sera facile de repérer, plus que de lire sur les façades le nom du café. C'est vrai que c'était bien pratique. On se situe rapidement.
Messieurs, on va aller sur, je pense, la dernière bière de l'épisode. Et là, vous nous avez fait une petite surprise. Ce n'est pas une brasserie qui sera là le 6 et le 7 mars, mais par contre, il y a une histoire derrière parce que Brasséart organise quelque chose d'un peu particulier. Je pense qu'on l'avait déjà évoqué, mais c'est une chouette occasion de réexpliquer une des organisations que vous faites hors salon. Donc qu'est-ce qu'on va boire et après on parlera de l'autre aspect. On va boire un bon gros stout de chez Mogwai. Le nom exact, je vais te le dire juste après parce qu'il va me falloir la canette. J'ai pas vraiment eu le temps de bûcher sur cette bière-là. Et je l'ai pris avec tout simplement parce que je n'ai pas trouvé toutes les bières que je voulais qui venaient au Brasséart. Donc c'est vraiment la preuve qu'il faut venir sur le salon pour les goûter parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles dans la région. Oui. Donc voilà, tous les 2 ans, on organise un quart pour aller rendre visite à nos amis du salon de Richemont-Bière. Oui. Donc un gros salon dans le nord de la France. Juste au-dessus de Metz. Oui, du côté de Metz. Où il y a vraiment toute une flopée de brasseries françaises qu'on connaît très très peu chez nous, qui font des choses vraiment incroyables. On a aussi eu l'occasion d'y croiser notamment Eric de Mascafia qui avait son stand là-bas, donc on retrouve aussi quelques Belges. Oui. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans, donc voilà, ici on a fait un quart de 40 personnes pour aller leur rendre visite, donc ils étaient très contents de nous voir débarquer. Et on a ramené quelques petites choses qui nous avaient bien plu sur place. On sait que parmi les valeurs sûres, à côté de Fauve, il y a Mogwai, c'est 2 des brasseries les plus innovantes ou un petit peu les plus dingues, je vais dire, qu'on peut trouver sur place. Les incontournables, ça c'est sûr. Il y a plein d'autres choses plus ou moins classiques qui sont très très bien aussi. Mais voilà, je trouve que celles-là sortent tellement des sentiers battus, c'est des choses qu'on voit pas du tout chez nous. Je trouvais que ça valait vraiment la peine de les ramener. Oui. Donc pour te dire, ce que je t'ai ramené, c'est la Let It Got. Ok. Donc c'est un Imperial Stout, framboise et noix de coco. Oui. Alors, quand je l'ai mis au nez au départ, c'était un peu particulier parce que j'avais comme une petite note, alors c'est un peu bizarre, hein, mais une petite note soufrée. Mais par contre, dès que ça respire un tout petit peu, ouais, c'est magnifique. On a, je trouve très fort la framboise. Je sais pas à quel point vous l'avez, mais c'est vraiment particulier parce que en termes de couleur et même de couleur de mousse, c'est encore plus intense que celle de Blogy, donc juste celle d'avant. Mais par contre, le côté café s'exprime un peu moins pour laisser place à la framboise, qui est En tous les cas, au nez. Oui, en tout cas au nez évidemment. Au nez, à ma limite, j'ai un peu plus la coco, j'ai plus dur de retrouver la framboise. C'est vrai, j'ai fort la framboise, moi. Ouais. Alors, C'est pas ça la tienne ? je suis probablement moins sensible à la noix de coco que toi, peut-être. Ah, c'est vrai que ça sent plus la note. Oui. Alors que dans la sienne, je retrouve plus la framboise, quoi. Je sais pas si vous voulez sentir la mienne, du coup, mais Ah, écoute, ouais. Attends, tiens, écoute, ça, je te passe la mienne. comme ça, je ne deviens pas fou. Ouais, non, c'est vrai. Plus la framboise, déjà, c'est la même canette pourtant. Dans la canette. Oui, dans la tienne, je suis encore plus que dans celle de Jean-Cri, quoi. Oui, ben, je me permettais de le dire parce que vraiment, c'est ce que j'avais. Mais ben voilà, c'est pas un souci non plus. Voilà, la conclusion se fera au goût, du coup. Oui. Et pardon, mais je commence à avoir tout doucement le café qui se révèle au nez. Mais je te suis. Santé à vous. Merci beaucoup pour la Santé. découverte. Ouais, par contre, ouais, au goût, la Ouais, framboise, il n'y a, je l'ai à fond, pas de quoi. problème. On est à combien en termes d'alcool, s'il vous plaît? Là, on est un peu plus haut, je pense. Du chocolat, moi aussi, dedans, maintenant. Oui, mais c'est ultra balancé. On a 11,2. Ben, c'est deg parce que je sais pas si vous les avez. Non, pas du tout. En fait, le côté framboise et coco que moi personnellement je détecte moins, mais c'est ultra gourmand. C'est Ouais, vraiment un dessert, quoi. Moi, j'ai vraiment ce côté gras du chocolat derrière, oui. Aussi, oui. Vraiment. Ouais, j'allais dire, enfin, Du je sais cacao, pas si fait c'était de juste de le dire cacao comme ça. ou quoi, Ouais. mais... J'aurais dit qu'elle avait un peu plus de corps, à la limite, elle est plus épaisse. Mhm. Mais tu retrouves limite moins l'alcool. Je pense que c'est ça qui vient contrebalancer le masquer un petit peu. Tandis que dans celle de chez Blogy, c'était un peu l'inverse. Elle se boit plus facilement, mais tu retrouves plus vite l'alcool, quoi. Elle réchauffait un peu plus, c'est vrai, mais Ouais.
Mais celle-ci, c'est méchamment traître parce que je trouve que l'alcool vraiment, ça, voilà. Comme tu dis, c'est dessert, c'est fort dessert, c'est très. T'as l'acidité qui se mélange directement au sucre du chocolat derrière, enfin que je qualifie moi de chocolat en tous les cas, de cacao. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux ça. Et quelque chose, je sais pas si vous le ressentez, mais quand on l'a avalé et qu'on l'a de quelques instants en bouche, l'amertume alors côté café torréfié se révèle évidemment. Je pense que ça n'a rien à voir avec le houblon, c'est plutôt le côté café. Par contre, la framboise, c'est Oui, elle est nickel quoi. Ouais. Je dirais les petits chocolats, on a mis un petit peu de framboise dessus là, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut pas citer de marque, je présume. Mais... Alors là, si vous savez que j'en ai rien à faire, le jour où quelqu'un me payera pour ne pas citer de marque, là peut-être que Tu peux faire tout ce que tu veux, mon chéri. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas ça que je pensais. Mais... mis à part dire des saloperies sur les gens, parce que je trouve que ça fait pas avancer les choses. Mais sinon, franchement, citer, là, il y a aucun problème avec ça. Merci beaucoup pour cette découverte. Pardon, je reviens sur la bière en cours de secondes, mais c'est vrai que autant la framboise est très fort là au départ, autant le café reste très longtemps en bouche, parce que là on l'a avalé depuis longtemps. Hein. C'est toujours en bouche. Je ris, pardon. Non, vas-y, j'en prie. Mais il y a quelque chose de très anecdotique à relever sur la canette. Je doute de ce que tu vas dire. C'est donc, je découvre en même temps que toi. Moi, je n'ai pas goûté à Richemont cette année. Enfin, à Richemont, pardon, cette année. Et il est noté ici que, donc, canette à conserver debout, selon un angle de 90 degrés. Mais ça, c'est surtout les canettes. Vous pressez pas. Elle peut se bonifier avec le temps. C'est bien. C'est anecdotique, c'est sympa. Si je ne me trompe pas, en fait. Je pense que tu en as parlé dans un podcast. Oui, mais je crois c'est noté sur toutes les canettes. Enfin, en tout cas, vraiment chouette. Alors, je sais pas si on aura le temps off ou pas, mais peut-être qu'il y a encore une ou deux canettes de Mugwai qui traînent dans le frigo. Enfin, au cas où, je glisse ça, je glisse ça comme ça. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre ici à l'épisode. Je ne sais pas si j'ai cité tout ce que je devais citer. Je ne sais pas s'il y a des informations. Venez au Brasséard, prenez vos potes et prenez des préventes. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité ça. J'ai justement parlé des préventes. J'ai pas parlé des préventes, c'est vrai. Magnifique. Du coup, on peut en parler. Vas-y, tu l'as lancé la phrase. Alors voilà, donc cette année, donc édition exceptionnelle avec beaucoup de matos en plus, avec les verres qui ont augmenté, avec tout qui augmente. Donc on a enfin augmenté le prix de l'entrée, ce qui n'avait pas été fait depuis des années. Donc l'entrée sera à 7 € au lieu de 5 d'habitude, toujours avec le galopin offert. Sauf si vous la prenez en pré-vente, elle reste à 5 €. Ok. Donc, on peut trouver le lien sur à peu près et à 9 € pour les 2 jours. Ok, oui. Donc elles sont disponibles sur. Vous allez trouver le lien sur quasiment toutes les publications Facebook. C'est un tout petit formulaire à compléter, ça va très vite, donc surtout n'hésitez pas à les prendre en pré-vente. Oui. Voilà, ça nous fait plaisir de voir du monde. Si ça peut rendre service aux gens de l'avoir 2 € moins cher, c'est très très bien pour nous aussi. Oui. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, venez nombreux. Et c'est à enlever le jour même C'est enlevé le jour même, ouais. Donc okay. vous allez recevoir un petit document qui fera preuve de votre achat, à venir montrer à l'entrée sur votre smartphone ou format papier comme vous le souhaitez. Ce sera contrôlé à l'entrée et puis voilà, vous avez votre entrée avec une petite réduction. Voilà. Et pour ceux qui ne recevraient pas encore les publications du Brasséard, c'est Brasséard, le salon de la bière, c'est le nom de la page Facebook. Oui. Et là, vous avez toutes les informations dans les à propos ou dans n'importe quelle publication. Oui. Voilà. Justement, c'était dans la fin du podcast. J'allais vous suggérer d'aller vous abonner si c'est pas déjà fait aux réseaux sociaux parce que tu parles de Facebook, mais il y a également Instagram. Il y a ça. Je suis vieux, c'est pour ça. C'est ça, oui. Il paraît. Oui. Non, pas tant que ça. Tu fais pas si vieux que ça. Ça entretient. Mais... ça conserve, pardon. Peut-être, oui. Mais oui, en effet, vous pouvez retrouver le site internet. Je sais pas s'il y a ou pas. C'est en cours. C'est en cours, d'accord. Mais enfin, en tout cas, toutes les infos sont sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Est-ce qu'on a tout dit, messieurs? Là, je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour. Je suppose que vous le savez, mais foncez le 6 et 7 mars prochain à Hermal sous Argenteau. L'adresse, redire. Rue Vallée numéro 7.
Merci pour cette 10e édition, l'édition anniversaire. Merci aux petites mets qu'on n'aura pas vues, qu'on n'aura pas entendues, mais qui ont été très utiles pour nous servir toutes les bières et avec un rythme assez effréné. On les a enchaînées là. Je voudrais vous remercier aussi pour une chose. Alors c'est pas vraiment banal ce que je vais dire, mais merci pour avoir fait un épisode un peu plus court parce que les gens commençaient à se lasser des 2h30, 3h. Et donc ils vont peut-être être surpris de voir pas 1 heure, c'est cool. Un nouveau record mais vers le bas. Ouais, non. Alors on n'est pas à l'heure, on est à 55 minutes, mais franchement ça va faire plaisir à certains et certaines. Donc c'est très très bien comme ça. Non, c'était pour la petite blague évidemment. Merci à vous d'être revenu pour la 3e fois. Plaisir. Et on fera une petite photo pour la miniature, comme ça je pourrais faire la vignette de YouTube. On fera ça en off. Je vous propose de se quitter ici. Je le répète, abonnez-vous aux réseaux sociaux, également aussi ceux de la Bière Patrie. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé à vous, santé les amis. Merci à toi, Karech.